Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Paye concernant le paramétrage de la loi Fillon. Vous n'avez pas à modifier le paramétrage qui est proposé par Ciel pour que effectivement vos régularisations Fillon fonctionnent bien. L'objectif de ce tutoriel est de vous montrer toutes les rubriques que vous devez activer pour que effectivement dans les bulletins de paye la loi Fillon fonctionne. La première chose à faire, c'est renseigner la variable effectif. Pour renseigner cette variable, dans le menu Dossier, Paramètres, dans l'onglet Paramètres 1, vous avez ici la variable EFF. Donc c'est la première chose qu'il faut indiquer pour que ici vous indiquez votre effectif au 31/12 pour savoir si vous êtes moins de 19 ou plus de 19. Et l'année prochaine, effectivement, eh bien, ça sera à la clôture, je dirais, de votre exercice que l'effectif Fillon va se calculer automatiquement. Une fois que vous avez vérifié cette variable, nous allons donc bien vérifier que vous avez renseigné le SMIC dans base variable. Eh bien, il va falloir vérifier que votre SMIC soit bien à jour. Donc ici, vous mettez à jour la variable SMIC. Ensuite, effectivement, il faut s'assurer que dans vos bulletins de paye, il y ait pas mal de rubriques proposées par Ciel qui soient bien mentionnées dans vos bulletins de paye. Nous allons aller dans un bulletin. Et alors, c'est vrai que si vous utilisez les profils proposés par Ciel, vous n'aurez aucun problème puisque dans les profils par défaut, en fait, toutes les rubriques pour le calcul Fillon en fait sont bien comprises. Alors il faut faire très attention, ne jamais modifier des rubriques, je dirais, qui concernent des exonérations, parce que lorsque vous avez des mises à jour de Ciel, eh bien elles ne fonctionneront pas, puisqu'en fait votre paramétrage, Ciel ne va pas le reconnaître, et après effectivement vous allez avoir des erreurs dans vos formules. Il faut toujours également, lorsque vous avez un doute, repartir de la version de démo. Lorsqu'en fait vous créez un dossier, Ciel Paye part toujours du plan de paye qui est proposé dans la démo. Donc si en cours d'année vous avez un doute, si vous recréez un dossier, eh bien vous repartirez toujours d'un plan de paye qui est propre. Donc là maintenant je vais prendre un exemple. Si je prends mettons un salarié, je vais vous indiquer toutes les rubriques qu'il faut absolument qui figurent, je dirais, dans le bulletin de paye et donc dans les profils pour que Fillon se passe bien, et nous ferons une simulation d'un calcul de l'offre Fillon et nous vérifierons sur le site de l'URSSAF pour vous montrer que le montant de l'offre Fillon obtenu sur Ciel Paye est bien le même que sur le site de l'URSSAF. Vous avez donc plusieurs rubriques qui doivent être absolument présentes dans les bruts. C'est la rubrique alors RS-Fil, donc celle-ci doit être présente, RM-Fil, RM-Fil M, RC-Fil 1 et RC-Fil. Vous devez absolument avoir ces rubriques dans le bulletin de paye. Et ensuite, c'est des rubriques qui sont dans le corps du bulletin. Vous devez avoir CBRF. Vous devez avoir ensuite une rubrique qui s'appelle T-Cote URSSAF. Voilà, qui est le calcul de la loi Fillon. Vous devez avoir également une rubrique qui s'appelle en dessous C-Fil 800. C-Fil 800A et C-Fil règle éventuellement. Donc ça c'est pour saisir une régularisation Fillon en fin d'année s'il y avait des modifications à apporter. Donc en principe ces rubriques là vous n'avez rien à faire. Si on vérifie dans les profils par défaut, donc dans les profils par défaut de Ciel, il y a un profil qui s'appelle non cadre. Si on regarde bien, nous allons retrouver, vous voyez ici, ces rubriques, donc RM-Fil, RC-Fil 1, ensuite CBRF, voilà, et après on va bien avoir T-Cote URSSAF, C-Fil 800, C-Fil 800A. Donc normalement, si vous affectez ce profil non cadre à votre salarié, vous n'aurez rien à faire. Dernière chose, donc maintenant si je prends un bulletin de paye, donc là mettons c'est un salarié qui perçoit 1500 € et donc Ciel trouve une
rémunération, une réduction Fillon de 421,50 €. Si je vérifie maintenant sur le site de l'URSSAF, donc quand vous allez dans ursaf.fr dans l'espace employeur, vous voyez, vous avez ici aide au calcul Fillon. Donc je vous invite vraiment à faire ces simulations pour vérifier. Donc là je vais prendre, mettons, régulation progressive. Je suis dans une entreprise de 1 à 19. Et là je vais indiquer, alors bon, c'est pour le mois de janvier, mais c'est pareil. Donc quelqu'un qui perçoit, mettons, 1500 €, voilà, qui pour les heures à temps complet, admettons, a un horaire de 151,67 €. Si je fais calculer, voilà, vous voyez, il me trouve bien 421,50 €. Et c'est vraiment bien cette réduction ici Fillon que Ciel me calcule. Donc là, vous voyez, tout est conforme. Et après, effectivement, vous avez un état pour les réductions de cotisation. Voilà. Et là, en fait, donc là, je vais mettre, admettons, pour le mois de janvier. Et bien après, vous voyez, donc il va bien chercher ici les codes RCFIL et RMFIL-M. Et là, après, à tout moment, je vais avoir un état pour mes réductions Fillon. Voilà, donc ça, moi, après, ça me servira de justificatif. Donc, hein, je précise bien, il ne faut jamais modifier les rubriques que je vous ai indiquées. Si éventuellement il y a eu des modifications, je vous conseille vraiment de recréer un dossier. Comme ça, il va repartir du plan de paye de la version de démo et qui est toujours propre. Hein. Ne jamais modifier la version de démo par rapport au plan de paye concernant les contrats ISO, ça qui peut être apprenti, professionnalisation ou la loi Fillon. Voilà pour le paramétrage sur la loi Fillon. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierrevillette.com pour un nouveau tuto sur Ciel Paye.